Jamais Israël n'aurait été délivré avec les méthodes employées par Moïse en tuant un à un les Égyptiens. Dieu se réservait d'agir d'une autre manière. Comme notre vision, nos pensées sont mesquines et petites. Si seulement nous daignions nous donner à Dieu et nous adonner à le connaître, il accomplirait alors de grandes choses avec ses instruments humains. Dieu voulait sauver Israël en se servant de Moïse, mais à sa manière à lui. Et dans l'œuvre que Dieu se propose d'accomplir, Moïse est l'obstacle, le plus grand des obstacles. Que de temps il va falloir pour faire de cet homme fougueux une flèche polie, un instrument docile. Et Dieu commença l'éducation de Moïse par un échec. Moïse supposait que ses frères comprendraient que Dieu voulait les délivrer par son moyen. Peut-être effectivement aurait-il compris les desseins divins si Moïse avait employé des moyens appropriés. Il n'en fut pas ainsi. Et comment Dieu aurait-il pu bénir ceux qui n'étaient pas selon sa volonté? Nous nous étonnons parfois que les personnes que nous voulons amener à Christ s'éloignent, alors que nous sommes certains de notre vocation et des promesses que Dieu nous a faites, qu'il nous implorait pour sauver des âmes. Le cœur rempli de la joie des instants de communion, pendant lesquels nous avons eu le sentiment de sa présence et la révélation de sa volonté, nous sommes allés de l'avant, pensant que les autres comprendraient. Or, ce n'était pas Dieu qui était à l'œuvre, ce n'était pas lui qui envoyait. Cependant, en un certain sens, Dieu était là. Il a permis notre action et son résultat négatif pour que nous apprenions à nous connaître nous-mêmes. Moïse, regardant ça et là et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien. Exode 11:12. Est-ce là une façon de faire digne de Dieu? Ceci est-il compatible avec la vocation céleste? Oh, certes non. Lorsque l'Éternel fit sortir Israël hors d'Égypte, ce fut à bras étendus et avec puissance, de sorte que les Égyptiens, se prosternant devant Moïse, le supplièrent de s'éloigner. Gardons-nous de supposer que Dieu peut être dans l'action douteuse, celle qui oblige à ses regards inquiets à droite et à gauche, ni en quoi que ce soit qui ne supporte point l'éclatante lumière de sa présence. Lumière transparente comme le cristal. Attention aux moyens employés pour obtenir de l'argent pour les œuvres. Attention aux moyens employés pour gagner des âmes. Moïse eut certainement le sentiment d'avoir mal agi. Nous pouvons facilement supposer qu'il ne goûta point un paisible repos au cours de la nuit qui suivit et qu'il comprit l'erreur de son acte. Il comprit qu'il ne pourrait point sauver Israël par de semblables moyens. Comme Moïse, nombre d'enfants de Dieu se précipitent tête baissée dans l'action, avec leur propre force, leur pensée charnelle, leur propre sagesse. Aussi les âmes restent sous l'esclavage du péché et du monde. Les efforts malheureux de ces ouvriers téméraires qui vont, sans avoir été envoyés, font songer aux enfants essayant de vider l'océan avec une cuillère.